Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et sur le sujet des écrans et des petits, je me suis retrouvé là-dedans parce que en fait, on parlait tout à l'heure d'une génération 15 ans, 20 ans pour faire changer des habitudes profondes. 15 ans, 20 ans, t'as le temps d'ajuster le tir, quoi. Si tu vois que ça va pas bien, tu te fais pas prendre de vitesse, quoi. Sur les enfants, 0-3 ans, 0-6 ans, là, c'est pas du tout la même. T'as un film qui se passe en ultra accéléré. Les enfants qui sont nés en 2023, là, si l'immense majorité des parents, qui sont en général trentenaires, qui sont les premiers à avoir eu des smartphones au lycée, qui sont complètement dans ce monde de réseaux sociaux, d'ailleurs souvent en le subissant plus en étant éclairé et conscient et volontaire, par manque d'éducation, par manque de formation. Donc si ces gens-là, l'année qui vient de se passer là, donc 700 000 naissances, ces parents, quand ils sont avec leurs enfants, passent une grosse partie de leur temps aussi sur leur écran, c'est pas neutre. C'est pas neutre du tout. Ça a un impact massif. Et cet impact massif, il se fait pas sur 15 ans. L'année qui vient de se passer, ça y est, c'est plié, quoi. Conséquence, qu'est-ce qu'on voit arriver avec donc moi quand je vois les évolutions, c'est juste c'est vertigineux, quoi. Aujourd'hui sur 700 000 naissances, tu vas avoir 10% des enfants qui sont identifiés TSA. Donc trouble du spectre autistique qui rassemble plein de trucs, plein de trucs, c'est hyper large. Études scientifiques, tu sais, c'est long, coûteux, études scientifiques, donc ça met du temps à être déployé. Aujourd'hui, des études scientifiques sur le sujet et d'impact des écrans, etc., on a plutôt des chiffres de 2017. 2017, ça remonte, il y a longtemps, l'âge de pierre, 2017, quoi. Ouais. Et donc là, si on prend quelques chiffres de 2017, hein. Je fais juste une pause tu vas revenir sur 2017. Pourquoi on dit, il y a des gens qui se rendent pas bien compte, c'est pour ça que je veux remettre ça en perspective. Pourquoi on dit que c'est long 2017? Donc au moment où on enregistre, on est en 2024. 2017, c'est il y a 7 ans. Le premier iPhone a été sorti en 2007. Avant qu'il arrive dans les mains de beaucoup de gens, il s'est passé 3-4 années. Donc, en 2010-2011, là, on commençait à vraiment voir beaucoup d'iPhone, tu vois. Donc, 2010-2017, ça fait 7 ans. 2017-2024, ça fait 7 ans. C'est quasiment la moitié de vie des écrans dans nos mains. Ouais. Voilà, donc tout ça, quand tu dis va très vite, les 15 ans, en effet, on y est, quoi. C'est n'importe quoi. Pardon, je t'écoute. Et donc, si on prend quelques chiffres, moi, que je trouve assez incroyable, c'est que on est 2010-2017, vu que c'est les données chiffrées qu'on a. En 2010, tu vas avoir tu prends une petite école, 150 enfants, t'en as un qui sera identifié avec un TSA, quoi. Qui peut être soit un gamin un peu hyperactif ou un vrai trouble autistique. Bon, la palette étant large. 2017, on est une classe, on a plutôt 1 sur 35, 1 par classe. Donc là, on peut dire, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, on décèle beaucoup mieux. C'est que les profs maintenant sont au courant, les pédiatres voient le truc, donc ils identifient. Donc un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans va être détecté beaucoup plus tôt. Donc évidemment, il y en a plus qui sont identifiés. Ça explique après la moitié de l'augmentation. L'autre moitié, on sait pas. On sait pas. Il n'y avait pas de raison effective. Donc quand t'as ça en tête, moi je me suis dit mais attends, ce truc il accélère tellement fort, les remontées terrain des médecins, pédopsychiatres et tout se disent mais attends, il se passe vraiment quelque chose, des enseignants il se passe quelque chose. Donc première possibilité c'est de dire il faut absolument faire une autre étude scientifique. Tu dis mais on n'a pas le temps, ça va tellement vite, elle va arriver trop tard l'étude scientifique. Elle va le se faire de toute façon, mais elle arrivera trop tard. Et donc c'est là où en étant proche de la Fondation pour l'enfance que
c'est toujours des histoires de rencontrées par hasard. Moi, je suis associé au sein d'une structure qui s'appelle LER, les entrepreneurs réunis, et un de mes associés se trouvait être trésorier de la fondation depuis tout le temps. La fondation, c'est une vieille maison qui a été montée par Raymond Giscard d'Estaing. Donc on est on est remonté loin, et qui était principalement positionné sur et qui est toujours positionné sur les violences faites aux enfants. Donc des situations très dures, et heureusement relativement peu fréquentes à l'échelle nationale. Et donc ils ont mis des actions terrain, des campagnes de sensibilisation, faire bouger le législateur. Tu vois, c'est typiquement des enfants qui sont sortis du foyer familial. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment s'appelle cette association, pardon? Donc c'est la Fondation pour l'enfance. Ok, la Fondation. Et Fondation qui est une fondation à Britain, donc c'est le plus haut degré des fondations en France, qui est référente sur l'enfance. Donc c'est une maison qui existe depuis longtemps, et comme ils ont un fort ancrage terrain, il y a 3 ans, 4 ans, remontait ce truc de tiens, mais on nous dit que sur les écrans il y a un sujet. Et sur le sujet des violences, ils ont aucun écosystème d'entreprise autour d'eux, parce que naturellement une boîte va pas se positionner forcément sur les violences très dures faites aux enfants. Le truc des écrans, je leur ai dit, mais ça, on peut s'en préoccuper. Avec LER, on a un écosystème important, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du digital, donc on a une conscience autour de ça, donc on peut vous aider. Et donc on s'est mis au service de la fondation en disant on va vous aider pour essayer de mieux comprendre, mieux mesurer, sensibiliser, déployer des actions concrètes. Et donc là, la première chose qu'on a fait, c'est dire il faut absolument mesurer, sans faire une étude scientifique, parce que encore une fois on sera trop en retard. Et donc on a lancé un baromètre l'année dernière, là c'est la 2e vague cette année, et on est allé voir les médecins. Alors sans arriver avec le drapeau numérique, en leur disant voilà les gars, qu'est-ce que vous avez vu comme changement important dans les 3 dernières années? Voilà, ça peut être l'école, les parents. Là t'as 60% des médecins qui te disent nous, un des changements qui impacte le plus les familles, c'est la place des écrans. Puis je dis, bon. Après, ils te disent quand chez nos patients, on voit un enfant qui a un trouble du comportement, quel qu'il soit, retard de langage, tout ce qu'on peut imaginer, ils te disent dans 9 cas sur 10, dans 90% des cas, on voit qu'il y a un problème dans la famille sur les écrans. Donc c'est sans appel, tu vois. Mais dans quelle famille il y a pas de problème sur les écrans aussi? Voilà. Donc mais enfin tu vois encore des articles de journaux qui te disent finalement l'écran est peut-être un bon truc. Ça reste encore sujet de débat aujourd'hui. Je vais venir après. Donc ce qui est juste étonnant, tu vois. Et donc là on a fait la 2e vague. On a eu les résultats qu'on a publiés le 1er février en faisant une conférence de presse au ministère du Travail avec vraiment un écho fort, et où là on l'a resserré sur la toute petite enfance. Donc on est allé voir des sages-femmes, encore une fois des pédopsychiatres, etc., pour des psychologues pour voir le truc. Et en fait, donc quand on parle des enfants, la plupart des gens que je vois se disent ok, c'est les enfants. Alors nous, notre sujet c'est pas du tout les enfants, c'est les parents. L'impact numéro 1, il est les parents. C'est arriver à ce que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Après, tu peux continuer, mais au moins que tu en aies conscience. On pourra y revenir sur la théorie du visage mort, sur un certain nombre de choses qui sont factuelles, qui sont établies, dont les gens n'ont pas du tout conscience. Et ça démarre, encore une fois, au plus jeune âge. Tu as un bébé de 4 mois. La façon dont tu vas le nourrir, t'es papa, tu files ton biberon, n'est pas neutre. C'est-à-dire que le premier sujet d'éveil d'un enfant, le truc qui va faire qu'il s'ouvre à la vie, quoi, c'est de capter le visage. C'est le truc le plus complexe en fait, hein. C'est d'arriver à comprendre quand t'as quelqu'un en face de toi, toute cette palette d'émotions, de le regard, le sourire. Ça, c'est d'une complexité absolue. Il y a pas plus complexe en fait. Ça, si je l'éteins, si dans la première année, au lieu de passer 100% de mon temps d'échange avec l'enfant, je le divise par 2, parce que l'autre moitié du temps, j'ai le visage mort qui fait que si à un moment là, je prends mon téléphone et que je commence à regarder Insta, tu vas te dire il doit regarder un truc important, mais mon visage va s'arrêter, quoi. Entre nous, c'est pas un problème, parce qu'après, oui, t'as déjà fait une grosse partie du travail. Pour un enfant, c'est un sujet. Et si tu fais ça pendant sa première année, ça a un impact.
augmentation des retards de langage, 100% de progression en 10 ans. C'est-à-dire que t'as des gamins qui ont 3 ans qui répondent pas tellement à leur prénom, quoi.